Une question de Frédéric qui vient de tomber. Elle demande et Montebourg alors, qui ne se prive jamais de critiquer le gouvernement et qui multiplie les couacs, pourquoi n'a-t-il pas été limogé lui aussi? Vous pensez que Arnaud Montebourg a plus de liberté de parole, éventuellement, plus de poids politique? Il y a une différence quand même entre les deux. C'est-à-dire que Arnaud Montebourg a tenu des propos tout à fait désobligeants à l'égard du Premier ministre. Il a été rappelé à l'ordre, mais il n'a pas remis en cause ce qui fait le fondement même d'une équipe gouvernementale et d'une cohérence d'un pouvoir exécutif, qui est l'acte budgétaire. Et quand on reçoit des lettres, ce que s'appelle les lettres plafonds, c'est-à-dire chaque ministre reçoit un moment du Premier ministre, arbitré au sein du gouvernement, dans des réunions ministérielles. C'est pas facile en ce moment de gérer les fonds publics. Chacun est amené à faire des économies. Les Français veulent qu'on fasse des économies. Donc vous imaginez si tous les ministres allaient sur la place publique en disant « non, mon budget est mauvais, non, j'en veux plus ». Mais alors il n'y a plus d'équipe gouvernementale, il n'y a plus de gouvernance. C'est l'acte politique de solidarité et d'autorité politique. Et puis on ne peut pas défendre un budget au Parlement qu'on a soi-même critiqué. C'est impossible. De même, vous savez par exemple, quand dans une mairie, quelle que soit sa taille, même une petite mairie, il y a une décision collégiale, il y a un budget dans une région, dans un département, un vice-président ou un maire adjoint qui contesterait le budget, il se voit immédiatement retirer sa délégation d'adjoint. Pourquoi? Parce que c'est impossible d'avoir la confiance des citoyens si vous contestez même les décisions qui sont prises. Et puis une fois de plus, 7% sur un budget, mais je veux dire, ça se compense d'abord par la Banque publique d'investissement qui va être mise en place. On va en parler aussi dans un instant. Ça se compense dans l'ensemble des projets gouvernementaux. Il y a 18 plans de mutation écologique dans l'ensemble des ministères. Jean-Marc Ayrault va annoncer un plan d'investissement. Il va annoncer un plan d'investissement. Donc au contraire, il faut se battre. Même quand on échoue sur un certain nombre d'arbitrages, on lâche pas, on continue.